L'évangile, c'est d'abord te prendre et t'amener au ciel. C'est ça, d'abord. Et c'est ça qui m'a sauvé 2 fois. L'évangile, ça sauve le musulman, ça sauve l'athée, ça sauve le politicien, ça sauve le scientifique, ça sauve. Le seul instrument pour sauver, c'est l'évangile. Frères et sœurs, nous avons l'évangile. Ne prenez pas ça pour monnaie courante parce qu'il y a longtemps que tu es converti. Tu es habitué à l'évangile. Mais rappelle-toi chaque jour que c'est une puissance qui est entre tes mains pour vaincre le péché. Par l'évangile, tu dois condamner, anéantir le péché, rejeter le péché. Ça n'a rien à voir avec la vie d'un enfant de Dieu quand on a déjà pris des ténèbres pour l'amener à la lumière. La haine, il y a une seule haine que tu dois avoir dans ta vie. Il faut haïr le péché. Il faut haïr le péché. Il faut rejeter le péché. Il faut combattre le péché. Le Saint-Esprit t'y aidera. Alors, l'évangile, Jésus qui est contenu dedans, fera le reste. L'évangile, je dis que c'est l'instrument qui donne une nouvelle prise de conscience à l'homme. Une nouvelle façon de voir le monde. Une nouvelle façon d'aimer son ennemi, selon ce que Jésus a dit. Une nouvelle façon d'embrasser celui qui veut te faire le mal, selon l'enseignement de Jésus. L'évangile, c'est l'enseignement de Jésus. La vie chrétienne, c'est la pratique de l'enseignement de Jésus. C'est ça. Je vous exhorte donc, frères, à livrer votre corps en sacrifice vivant. Et quand il arrive au verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le grec, ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire ne te mets pas dans le moule de ce siècle. C'est-à-dire, toi, ce siècle a un moule. Toi, tu n'es pas de ce siècle. Tu es du siècle à venir. Alors, si tu rentres dans le moule de ce siècle, tu vas devenir comme quelqu'un de ce siècle. Tu deviens un disciple de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as lu la parole. Tu t'es fait baptiser. Aujourd'hui, tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Et un disciple consomme, applique l'enseignement de son maître. Il applique ça et il transmet à d'autres personnes. Un disciple devient un bâtisseur. Il bâtit le cœur. Il bâtit l'environnement. Un disciple est un conquérant. Il bouge. Il conquiert le monde des ténèbres pour Christ. Là où il est conquérant. C'est missionnaire, tu es disciple de Jésus, tu es un bâtisseur, tu es une bâtisseuse, tu dois bâtir, tu dois conquérir. Tu es ici pour travailler pour Jésus. Bien, tu vas travailler pour lui, tu vas travailler pour Jésus, tu vas travailler pour Jésus, tu vas travailler pour Jésus. Le travail, ça va du mal. Tu travailles pour Jésus, nous allons travailler pour Jésus, nous allons vider les synagogues, nous allons vider les mosquées, nous allons enlever les drogués, nous allons les amener ici pour adorer Jésus. Ils seront des disciples de Jésus, nous sommes conquérants. Parce que l'évangile, en 2013, c'est possible de conquérir. Alléluia. Oh, divin maître, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es puissant, tu es magnifié, tu es vénéré, tu es adoré. C'est toi qui es Dieu. Et nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants, nous sommes tes enfants. Notre Dieu, merci. Tu as accepté la réconciliation que Jésus a faite avec victoire. Merci Seigneur, nous sommes princes et princesses et le ciel nous est ouvert parce que nous sommes sauvés à travers Jésus. Que même dans cette salle, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas reçu dans son cœur le seul instrument de puissance qui règne en 2013, l'évangile de puissance qui manifeste Jésus. Oh Père, tu le sais mieux que moi, je ne suis ni prophète, je suis un petit serviteur, mais je sais que tu es mon Père et Dieu parle à ses enfants. Tu me parles aussi. On n'a pas besoin de plaider. Si tu as pu arriver ici ce matin, malgré la pluie là, c'est pour que tu te donnes à Jésus. Merci Seigneur.